Bonjour à tous. J'aimerais vous parler du cerveau, système nerveux central, de la synapse et d'autres sujets qui en reviennent vraiment à cette question de l'impact du corps sur le cœur. Et là, je ne parle pas de l'organe du cœur, je parle de notre partie immatérielle. Et à l'inverse, l'impact du cœur sur le corps. Ces deux facettes de notre être sont intimement reliées et nous dédions 2 cours entiers, Counseling et Physiologie 1 et 2, à ce sujet, mais dans le premier cours, Counseling biblique 1, il est utile d'introduire le sujet. Notre corps, on peut voir facilement son impact sur le cœur dans des situations telles que des problèmes de thyroïde. Vous avez peut-être déjà connu un homme ou une femme qui, pratiquement du jour au lendemain, ou peut-être d'une semaine à une autre, a développé une humeur maussade et même des idées noires, des idées sombres qui l'amenaient à contempler le suicide. Sans qu'il n'y ait eu aucun changement théologique, les débalancements d'hormones thyroïdiennes peuvent avoir un impact très profond sur notre humeur. Peut-être, à l'inverse, avez-vous connu quelqu'un qui a changé complètement au niveau de sa personnalité, est devenu plus agressif, plus vocal, plus silencieux, plus désinhibé peut-être dans ses paroles, et sans qu'il n'y ait aucun changement théologique. Et là, un cancer du cerveau a été découvert. Peut-être qu'il y a eu un changement de comportement suite à un trauma crânien, un accident de voiture. Encore une fois, aucun changement de théologie au niveau de la foi, uniquement des lésions. Des lésions au niveau de certains organes du corps qui influencent d'une manière flagrante notre humeur. Ce sont des exemples extrêmes, des exemples qui aident à comprendre le principe suivant. Notre corps influence notre cœur. Les deux sont intimement reliés. Le cerveau est probablement l'organe de notre corps qui influence le plus puissamment notre cœur. Et c'est pour cela que dans le module d'aujourd'hui, j'aimerais vous en décrire les principales composantes. Quelques notions bibliques. 1 Corinthiens 15, versets 53 et 54. « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Verset 54. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Nous voyons très clairement dans 1 Corinthiens 15 que notre corps physique a été affecté, brisé par le péché et qu'il devra être remplacé, ce corps, par un autre. Un corps physique, mais incorruptible, éternel, si vous aimez mieux. À la conversion, notre âme, elle est morte et ressuscitée avec Christ. Maintenant, la résurrection de notre corps, ça, c'est à venir. Ce n'est pas chose du passé comme la mort et la résurrection de notre âme qui s'est fait avec Christ à la croix, comme nous l'enseigne Éphésiens et comme nous l'enseigne Colossiens également. Donc, notre corps présent, il est brisé et nous en ressentons très souvent les effets. Nous voyons le même principe dans Philippiens 3. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera, et j'aimerais attirer votre attention sur le mot « transformer » ici, le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20 à 21. De la même manière que notre union avec Christ nous a donné une nouvelle identité, qui est unie à Christ, pleinement régénéré. Ce corps de mort, il sera lui aussi ressuscité après notre mort physique au dernier jour, au retour du Seigneur. Cette âme qui est
est complètement ressuscitée, elle n'est pas exempte des effets de la présence du péché. En d'autres mots, elle n'est pas pleinement sanctifiée. Et c'est ce que Paul nous explique dans l'Épître aux Romains. Thessaloniciens maintenant. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Et écoutez bien ici, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et on peut se dire, qu'est-ce que Paul veut bien dire? Posséder son corps, notre corps, il est à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Pas besoin de posséder quelque chose qui nous appartient. Souvenez-vous que dans le langage biblique, ce qui nous appartient n'est pas nécessairement en notre possession. Vous avez un exemple criant de cela dans le livre de Josué, où Dieu donne comme héritage à son peuple Israël le pays de Canaan, qu'ils doivent posséder. Et il y a de la sueur et du sang pour prendre possession du pays. Et à la fin, dans la conclusion, le livre de Josué a 2 introductions et 2 conclusions, mon opinion, au chapitre 23 et 24, dans les 2 conclusions, on voit l'importance que l'Éternel donne à ce qu'il garde la possession. Donc, cela est exigeant de prendre possession et même de la conserver, la possession. Donc, on doit comprendre ici dans le langage biblique que notre corps, il est à nous, mais le posséder, en conserver la possession, cela demande un effort. Regardons les mots grecs dans l'original qui ont été traduits par posséder et par corps, pour qu'on puisse bien comprendre ce que Paul, Dieu, par la bouche de Paul, veut dire. Le verbe traduit en français par posséder, le mot grec ktaomai, il a le sens d'acquérir, d'obtenir la possession. Et j'aime bien ici procurer pour soi-même. Donc, on doit, avec notre corps, le tenir en bride, obtenir une maîtrise pour nous-mêmes qui va aller où? Qui va aller vraiment dans la direction de la sainteté, à être collé à Dieu et de l'honnêteté. Je continue ici. Le corps ici, c'est pas le mot grec soma qui est souvent utilisé pour le corps, c'est le mot grec skeuos, qui pourrait être traduit par un objet matériel, utilisé pour un besoin ou une responsabilité. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que Paul dit qu'il désire notre sanctification, que l'on grandisse de plus en plus dans notre aptitude à refléter qui Dieu est, qui nous sommes vraiment en Christ. Et pour ce faire, nous devons nous abstenir des comportements où notre corps, il s'éloigne de qui nous sommes en Christ, par la débauche, par exemple, ici. Et ici, on doit agir avec notre corps. Notre corps, il a une fin, il a une fonction, il a une responsabilité et on doit obtenir, dans la manière dont on gère notre corps matériel, qu'il soit maîtrisé, mais pas par nous-mêmes, pas par de l'ascétisme, tel que Paul en parle également, mais plutôt qu'il soit possédé comment? Dans notre piété, notre unité avec Christ. Et ça, c'est tout à fait le contraire de laisser aller notre cœur à une convoitise passionnée. Voyez-vous comment, dans ce verset, le corps et le cœur sont liés? On peut, par une mauvaise gestion de notre corps, se laisser aller à une convoitise passionnée. Pourtant, la convoitise n'est pas matérielle. Mais les actions, par exemple la débauche, vont effectivement nourrir des appétits qui ne viennent pas de Dieu. Et à l'inverse, on peut également gérer notre corps dans la sainteté et là, en s'abstenant de la débauche et en utilisant notre corps pour faire la volonté de Dieu. Je pense à chanter des cantiques, à prendre le repas du Seigneur, à la prière. On fait ces choses-là avec notre corps. On peut, à ce moment-là, grandir et nourrir notre âme. Donc, il y a un impact, il y a un lien, une relation entre le corps et entre l'âme qui est décrite ici dans ce passage. Écoutez, nous en parlerons dans
les cours de counseling et physiologie 1 et 2, en long et en large, nous en avons déjà parlé également dans les modules traitant des systèmes d'analyse de vignettes, l'impact du corps sur le cœur. Mais je voulais souligner à quel point les versets dans 1 Thessaloniciens rendent bien cette interrelation qui est présente et qui sera notre lot durant tout notre temps ici-bas dans ce corps corruptible. Deux derniers textes. 1 Timothée 4,8. Exerce-toi à la piété. Et là, on a vraiment un verbe, là, s'entraîner physiquement, hein, à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là, la promesse de la vie présente est celle qui est à venir. On voit ici que l'on doit s'exercer à la piété, puis il dit, pourquoi la piété? Ben, oui, parce que c'est un peu comme si Paul disait, ben, c'est pas que l'exercice est mauvais, c'est utile de faire de l'exercice physique. Mais si on doit s'astreindre à une discipline d'exercice, ça devrait être premièrement la piété. Parce que la piété, elle est utile à tout. Et elle nous amène à aller là où nous voulons aller, ce qui est le but ultime de notre vie sur terre, la gloire de Dieu. Refléter qui Dieu est par nos affections, par nos paroles, par nos actions, par tout ce que nous faisons. 1 Timothée 5,23, un classique que j'ai cité à plusieurs reprises. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. C'est un texte que j'utilise souvent quand j'adresse la question de la souffrance. Dieu, il donne parfois des moyens de grâce pour diminuer ou écarter la souffrance. Et on ne doit pas dire non au Seigneur quand il y a de la souffrance et qu'il pourvoit des moyens de grâce pour la diminuer ou l'enlever. Maintenant, parfois, ce n'est pas présent et nous avons à traverser une vallée de souffrance, mais quand c'est présent, on doit prendre avec action de grâce et remercier, tout simplement. Donc, ces quelques versets, c'était pour vous sensibiliser face à cette interrelation. Maintenant, permettez-moi de vous décrire d'une manière très succincte les principaux éléments constitutifs du système nerveux central. Donc, le système nerveux humain, il est divisé en deux parties. Le système nerveux central, qui est vraiment constitué du cerveau et de la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, donc tous les nerfs périphériques qui vont partir de la moelle épinière, hein, qui est l'autoroute du système nerveux vers différents muscles, vers la peau, vers tous les organes. Hein. Le système nerveux central est donc constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. La moelle épinière qui est à l'intérieur de la colonne vertébrale. Vous voyez la moelle comme l'autoroute du système nerveux du cerveau. Et l'encéphale, maintenant, il y a trois parties. Le cerveau, qui est dans la calotte crânienne. Hein, il y a le cervelet à l'arrière. Le cervelet, c'est vraiment un organe qui nous aide avec notre équilibre, la posture, le contrôle moteur, la coordination. Donc, le cerveau, le cervelet et le tronc. Hein. Le tronc cérébral, c'est vraiment la jonction entre le cerveau, le cervelet, la moelle. C'est là qu'on a, peut-être que vous avez déjà entendu le terme, le bulbe rachidien, vraiment en bas du crâne, en bas de l'occiput. Le bulbe rachidien, c'est ce qui contrôle la respiration. Hein. Si vous vivez un accident de voiture et qu'il y a une fracture vertébrale et que votre bulbe rachidien il est atteint, il est plausible que vous arrêtiez de respirer et que votre cœur arrête de battre. Donc, c'est vraiment, une interface, mais une interface combien importante. Hein? Donc, l'encéphale, c'est cerveau, cervelet et tronc. Donc, c'est situé vraiment ici, hein, dans la calotte crânienne et en dessous et à l'arrière. Donc, ça, ce sont les grands éléments du système nerveux. Maintenant, tout ça, c'est dans un liquide, le liquide céphalorachidien, donc c'est très bien protégé. Hein? Non seulement il y a la calotte crânienne, mais ça baigne littéralement dans du liquide. C'est un système pour amortir les chocs. Il y a trois couches de méninges. Les méninges, c'est l'enveloppe. Hein? Si on enlevait votre crâne, avant d'arriver au cerveau, il y a les méninges. Il y a la dure mère, l'arachnoïde, ça c'est
la couche du milieu où il y a le liquide céphalorachidien, et la couche interne, la pimère. Dure-mère, qui est une couche assez dure, assez constitutive. Arachnoïde, pourquoi? Peut-être que vous reconnaissez le mot arachné, qui est évidemment un mot qui... d'où on a en français le mot arachnide, une araignée, une arachnide, eh bien, c'est que quand on fait dissection d'une méninge, c'est comme des toiles d'araignée, tout ça. Quand on regarde la deuxième couche des méninges, c'est pour ça qu'on a appelé ça arachnoïde, arachne, qui veut dire araignée, et oïde, quand vous avez oïde, c'est qui est semblable à. C'est ce que le mot veut dire, c'est ce que le suffixe veut dire. Et pimère, pourquoi? Ben, parce que quand c'est plus profond, c'est plus pieux. Donc, c'est la portion plus pieuse, plus profonde des méninges. C'est ce que vous pouvez comprendre, si vous voulez. Le système nerveux central est enveloppé, donc, est constitué, ici, de deux types de cellules. Il y a dans le système nerveux central les neurones et les cellules gliales. Les neurones, ce sont les cellules qui font la transmission des signaux nerveux. Et les cellules gliales, ce sont les structures qui... les cellules qui sont plus structurales, qui amènent le maintien, protection, métabolisme, recyclage au niveau du système nerveux. Donc ici, vous avez le cortex cérébral, donc aussi appelé la matière grise. Hein. C'est la section du cerveau où réside notre intelligence. Hein. On a environ, chez un être humain moyen, 1,5 kg de masse pour un cerveau. Vous voyez peut-être les petits replis, hein, ce qu'on appelle une circonvolution ou un gyrus ou des gyri. Ce sont ce qui ressemble un peu à des saucisses, un peu repliés dans toutes les directions. Pourquoi notre cerveau est fait ainsi? Parce que ces nombreux replis, cela amène à avoir une plus grande surface. Plus il y a de replis, plus la surface du cerveau s'en trouve décuplée. C'est une manière, en peu d'espace, d'avoir davantage de surface. Et ça donne environ 2200 cm² de surface. Tout ça, c'est dans la boîte crânienne. Il y a deux hémisphères, un à droite, un à gauche, et au centre, on a l'interface, le corps calleux. On a à l'intérieur de cela 100 milliards de neurones. Si on mettait toutes ces neurones bout à bout, on aurait 300, dans un être humain, hein, dans un cerveau humain, on aurait 384 000 km. Donc, on pourrait aller de Terre à la Lune en prenant les neurones d'un être humain, d'un cerveau humain, bout à bout. Uniquement un cerveau. On aurait la distance nécessaire pour aller de la Terre à la Lune. Quand même remarquable, hein? C'est très impressionnant de voir cette complexité que l'on retrouve dans le système nerveux central. Plusieurs spécialistes, plusieurs éminents spécialistes en neurologie, en neurosciences, mentionnent qu'aujourd'hui, on ignore beaucoup plus de choses sur le cerveau qu'on en connaît. On voit dans ce cortex cérébral 4 lobes, donc 4 sections qui sont composées de plusieurs gyri, hein, de plusieurs circonvolutions. Gyrus en latin, ça veut dire cercle. Ce sont vraiment là, les replis. Il y a le lobe frontal, ou le lobe vraiment du jugement, de la pensée, des émotions. Le lobe temporal sur le côté, sur les tempes. Hein? Le lobe temporal, c'est sur vos tempes. Ça, c'est l'endroit où il y a le langage, pour l'élocution, par exemple. Le lobe pariétal, en haut, ça, c'est la lecture et l'écriture. C'est pour ça que dans certains accidents vasculaires cérébrales, dans certains cancers, on va être capable de parler, mais on doit réapprendre à lire et à écrire. Ou à l'inverse, on peut lire et écrire très bien, mais on ne peut plus parler. On doit réapprendre à parler. C'est tout simplement parce qu'il y a des sections différentes pour l'apprentissage de ces fonctions qui sont distinctes de manière neurologique. Et le lobe occipital, le lobe de la vision. La forme et la couleur. Oui, c'est votre œil avec les cônes et les bâtonnets hein, au niveau de votre rétine qui perçoit cela, mais c'est dans le lobe occipital que c'est géré, que c'est intégré, si vous aimez mieux. Vous n'avez pas à retenir tout ça, hein? Mais je veux déjà vous donner une première exposition à ce vocabulaire, à ces définitions, parce que certains d'entre vous
aller poursuivre vos études et on va parler parfois de certaines de ces régions du système nerveux central dans d'autres cours. On parlera de certaines de ces régions dans Counseling biblique 2, quand on parle de l'anxiété ou des dépendances. Et dans les cours de counseling biblique et physiologie 1 et 2, on veut, par une exposition plus fréquente, faciliter l'apprentissage pour vous. Donc, c'est pas à mémoriser tout ça, mais on veut déjà vous exposer à ce vocabulaire. Et peut-être que si vous allez poursuivre dans les cours de counseling biblique, peut-être que vous voulez vous familiariser et même commencer à apprendre les grandes sections ici. 3 types de neurones. Hein, souvenez-vous, on avait dit que dans le cerveau, il y a les cellules gliales, donc le soutien, et il y a les neurones pour la transmission. Les neurones, trois types de neurones. Moteur, sensoriel, interneurone. Moteur, eh bien, ça va de notre cerveau vers nos muscles. Hein, si mon cerveau dit à ma main de se contracter, d'ouvrir, l'influx nerveux, la transmission, la commande, elle part du cerveau vers mes muscles, par mes neurones moteurs, ou mes motoneurones, si vous aimez mieux. Maintenant, si, en touchant la table ou l'écran, je sens la périphérie ici qui est plus aiguisée, si je sens que l'écran est froid ou qu'il est chaud, le sens va se transmettre de ma main jusqu'à mon cerveau par les neurones sensoriels. Quand on parle de circuits de la récompense, de l'anxiété, il y a des neurones qui font le pont entre deux neurones, les interneurones, et ces circuits sont parfois très compliqués. Retenez une chose, l'influx nerveux, il ne va dans une neurone, qu'elle soit moteur, sensorielle ou interneurone, que dans une direction. Ce sont toujours des voies à sens unique, ce qui rend les circuits neuronaux très complexes. Hein, vous avez été dans une ville, peut-être, où il y a des sens uniques partout. C'est plus compliqué, hein? Ben, c'est un peu comme ça dans le cerveau. Ici, vous avez un exemple d'une neurone. Je devrais dire d'un neurone. Donc, on voit ici les dendrites, le corps cellulaire et l'axone. Donc, vous voyez ici, dans les dendrites, une arborisation, un peu comme si c'était des branches avec des feuilles d'arbre. Et vous voyez un noyau, un centre. Vous voyez l'axone ici, qui est un cylindrique. Et au bout, vous voyez la terminaison. Donc, les dendrites, ce sont vraiment les récepteurs du neurone. C'est par là que je vous disais que les neurones sont des cellules à sens unique. L'influx nerveux, il arrive vraiment aux neurones par les dendrites. Donc, l'influx, il ne peut aller que dans une direction, mais il peut arriver de plein d'endroits différents. Hein? Donc, chaque dendrite va être connecté à d'autres neurones. Vous imaginez les possibilités différentes de connexion. Hein? Le corps cellulaire, ça, c'est vraiment le cœur de la cellule. Dans une cellule, dans le corps humain, il y a une centrale d'énergie, les mitochondries, il y a toutes sortes, il y a les ribosomes au niveau de l'ADN. Donc, dans le corps d'une cellule, il y a plusieurs métabolites, ça c'est dans le corps. Ici, c'est vraiment l'influx nerveux qui va ailleurs, hein, ça va dans ce sens-là. Et il y a plusieurs récepteurs, mais un seul transmetteur, l'axone en bas, ici. Tout ça, c'est enveloppé d'une gaine. Hein, tous les neurones sont enveloppés d'une gaine de myéline. Vous voyez cela comme la gaine d'un fil électrique. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est tout simplement quand cette gaine de myéline autour d'un neurone, quand elle est détruite. Par exemple, par le système immunitaire du corps. Hein, on appelle ça une maladie auto-immune. Notre propre système immunitaire, il attaque une portion de notre corps. Eh bien, la sclérose en plaques, c'est quand notre système immunitaire, il attaque la gaine de myéline de certains neurones. Et une plaque dans le lobe frontal, cela ne donne pas les mêmes symptômes que dans le lobe occipital ou pariétal. Selon la fonction de la région atteinte, ça ne sera pas les mêmes symptômes. Ces plaques peuvent être vues à la résonance magnétique par les médecins. Donc ça, ce sont les principaux constituants, les principales parties d'un neurone.
Parlons un peu de l'influx nerveux maintenant. Ce signal qui est transmis le long des neurones, c'est le système de communication du système nerveux. C'est un signal qui est électrique, donc ce qui amène le signal à se propager à l'intérieur d'un neurone. C'est une différence de potentiel, comme un voltage en électricité. C'est vraiment un signal électrique. Et comment le courant électrique, si je puis m'exprimer ici, il est véhiculé à l'extérieur du neurone, d'un neurone à un autre? C'est par un signal chimique. L'influx nerveux, il est donc électrique et chimique. Électrique dans le neurone et chimique entre les neurones. Vous comprenez? Et, je le répète, ça va toujours dans le même sens, c'est un sens unique. Le cerveau est rempli de sens uniques, mais un enchevêtrement extrêmement complexe. Et entre les deux neurones, entre la terminaison de l'axone d'un neurone et les dendrites de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la synapse ou encore aussi appelée la fente intersynaptique. Donc, souvenez-vous, je vous ai mentionné que ça va dans un sens. Ce qui veut dire ici que nous sommes à la terminaison de l'axone et que B, le courant, le signal, il va vers une dendrite. Donc B, c'est la dendrite d'un autre neurone et A, ça, c'est la terminaison axonale d'un neurone. Et ça va dans ce sens-là. Hein? Permettez-moi de vous expliquer d'une manière vulgarisée, simplifiée, de quelle manière ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui sera réamené dans le cours sur la dépression, pour ceux et celles d'entre vous qui vont faire Counseling biblique 2. Donc, vous allez déjà avoir une longueur d'avance. Donc, ici, on a la mitochondrie qui est souvent dans le corps cellulaire. Ça, c'est pas important pour nous. Et là, ici, on a une vésicule synaptique pleine de neurotransmetteurs. Le signal chimique, il est par le biais d'une substance qu'on appelle des neuromédiateurs ou des neurotransmetteurs. Ce sont des substances chimiques qui transmettent des signaux chimiques entre les neurones. Donc, on a ici, à la fin de la terminaison axonale, une vésicule. Une vésicule, c'est un petit sac rempli de neurotransmetteurs. On a ici un autorécepteur, on a 5 ici, un récepteur à neurotransmetteurs. Donc, ce qui se passe, le signal électrique, quand il arrive au bout de l'axone, il déclenche le relâchement de neurotransmetteurs dans la fente intersynaptique. Ces neurotransmetteurs, quand ils sont recueillis ici par les récepteurs à neurotransmetteurs, ils déclenchent, vous voyez peut-être les petites flèches, à nouveau, une différence de potentiel, de l'électricité, un signal électrique qui va aller jusqu'au bout de l'axone de la neurone numéro 2, et déclencher dans l'autre fente intersynaptique de nouveaux neurotransmetteurs d'un bout à l'autre. Maintenant, il y a plusieurs types de neurotransmetteurs différents. On va vous en parler. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous avais parlé un peu de la dépression. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des différentes classes de médicaments antidépresseurs. Peut-être que vous avez entendu parler des antidépresseurs ISRS. Les ISRS, ce sont des inhibiteurs de la recapture de sérotonine. Donc, ce qui se passe, c'est que certaines personnes vont avoir des dépressions parce que le courant circule bien. Mais, et là, je vais vulgariser, c'est pas exactement ça, mais c'est comme s'il manquait de neurotransmetteurs. Il en manque. Donc là, quand le signal arrive au bout d'un neurone, comme il n'y en a pas assez, des neurotransmetteurs, le courant, le signal ne se transmet pas bien à l'autre neurone. Vous savez, peut-être que dans votre localité, vous recyclez. Vous mettez le papier ou le métal ou le plastique pour recycler, pour l'environnement. Le cerveau, bien avant que les humains le recyclent, il le recyclait déjà lui aussi. Le cerveau, il recycle les neurotransmetteurs. Donc, une fois qu'ils sont arrivés là, le cerveau va les recycler et va les réutiliser. Mais si on bloque la recapture, si on ne fait plus de recyclage, cela veut dire qu'il va y avoir davantage de neurotransmetteurs dans la fente intersynaptique. Donc, si on en a moins,
on est mieux de ne pas recycler et de laisser le peu de neurotransmetteurs dans la fente, comme ça le courant va passer plus facilement. Donc, les antidépresseurs ISRS, tout ce qu'ils font, ils vont bloquer la recapture, et alors là, pas de n'importe quel neurotransmetteur, de la sérotonine. Et là, il y a d'autres types d'antidépresseurs. Les médecins ont pour tâche de déterminer la cause ou les causalités de la dépression. Et parfois, il y a des causes qui sont biologiques, parfois des causes biologiques au pluriel. Il y a des causes également psychologiques, sociales. Donc, c'est compliqué. On va en reparler en Counseling Biblique 2. Mais il faut comprendre ici que un problème au niveau de la transmission chimique entre les neurones peut causer quelque chose comme une dépression. C'est remarquable de savoir cela. Donc ici, le 8, ça c'est la pompe qui recapture et qu'on va bloquer par des médicaments, par exemple, quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est la fente intersynaptique et avec le système de recyclage, donc les émetteurs de neurotransmetteurs, les récepteurs et les pompes qui vont faire du recyclage. Permettez-moi de vous nommer pour que la terminologie puisse vous être de plus en plus familière. Les principaux neuromédiateurs. Il y a la sérotonine qui est impliquée au niveau de l'humeur, de l'apprentissage, de la mémoire. Il y a les endorphines. Les endorphines qui vont être sécrétées après un exercice physique intense, après avoir fait du sport, qui va avoir un rôle au niveau de la réduction de la douleur, du plaisir. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui dit « Ah, moi, je suis dépendant du sport, j'aime faire du sport et je me sens tellement bien. » C'est les endorphines qu'on décrit ici. La dopamine, dont nous allons parler en long et en large dans Counseling Biblique 2 au niveau de la dépendance, de la toxicomanie. Donc, la dopamine qui va jouer au niveau de la motivation, du circuit de la récompense. L'acétylcholine qui, elle, est impliquée beaucoup au niveau du système nerveux autonome. Vous savez, on va réfléchir d'une manière consciente pour lever le bras, le baisser, prendre la manette, la tenir. Mais je suis prêt à parier, si j'étais parieur, que vous ne réfléchissez pas pour que votre cœur batte. Ou vous ne réfléchissez pas de manière consciente pour respirer. Vous n'êtes pas à chaque inspiration, « Oh, il faut que j'inspire, là. Il faut que j'expire. » Ça se fait automatiquement. Le cœur, les poumons, tout ça, c'est automatique. C'est le système nerveux autonome qui va utiliser beaucoup au niveau de ses circuits neuronaux l'acétylcholine, le cortisol, ce qui nous amène à être éveillé, à ne pas être endormi. Ça, c'est le cortisol. On va en parler du cortisol dans le cours, dans Counseling Biblique 2 sur le sommeil. Le glutamate qui va nous amener à ressentir de la douleur. Vous savez, si je mets la main sur un feu, c'est bon que je sente de la douleur, parce que sinon, je vais brûler. Mais en même temps, c'est pas bon que j'ai trop de douleur. Il faut que ça finisse un jour. Le glutamate, ça donne de la douleur, ça l'amplifie. Et le GABA, à la fin, ça va la diminuer. Trop de GABA, on ne sent plus rien. Trop de glutamate, pas de GABA, on va avoir une douleur et là, on fait juste s'enfarger, on a une douleur terrible et ça finit plus. C'est pas équilibré, ça prend les deux. L'adrénaline qui va nous amener à avoir vraiment une capacité au niveau de la fonction musculaire et même, on sait qu'une décharge d'adrénaline va nous amener à avoir plus de force, à être en éveil, à être capable de courir s'il y a un danger. Ce sont, d'une manière très vulgarisée, très simplifiée, les principaux neuromédiateurs et quelques-unes de leurs fonctions. Prenez note, bien que cela ne soit pas d'une grande implication, d'une grande utilité pour le fine counseling, que le cerveau, il est non seulement un organe électrique et chimique, mais aussi un organe qui émet des ondes radio. Il y a différents types d'ondes, delta, theta, alpha et bêta. Dans le cours Personnalité humaine 1, on parlera également des ondes gamma, mais ça c'est une autre histoire. Et quand on est profondément endormi, ou éveillé, ou très relax, ou en train de méditer, de prier, ce ne sont pas les mêmes ondes qui seront émises par le cerveau. On peut capter à l'aide d'un électroencéphalogramme, un EEG. On met des électrodes sur le crâne, on peut capter les ondes que le cerveau va émettre. Donc peut-être que vous êtes déjà allé dans une clinique du sommeil, vous avez des problèmes au niveau du sommeil, et là on vous a mis des EEG.
Donc, ça, c'est possible. Donc, j'espère que cet exposé très bref a pu démystifier l'ABC, les rudiments du système nerveux central et vous donner la terminologie et le vocabulaire important pour pouvoir faciliter l'apprentissage dans les autres modules. Que le Seigneur vous bénisse.